Jai découvert en moi un double qui me tirait vers le bas, me mettait dans le doute et me rendait nerveux. Jai finit par accepter qu'il y avait autre chose, un autre moi, explique Guillaume Canet dans les pages de Paris Match. Pour apaiser cette légère schizophrénie, l'acteur a peut-être le remède, coucher ses peurs dans un scénario et en faire un film. C'est pourquoi il est de retour avec un thriller, lui, dans lequel il exorcise ses démons. L'occasion de donner vie à son sombre alter ego, un connard malfaisant, selon ses dires, qui laisse libre cours à ses pulsions destructrices. Ce côté pinailleur, dirigiste, contrôleur de tout et jamais content de rien est insupportable dans la vie de tous les jours, lâche Guillaume Canet avant d'ajouter, il m'a rendu l'existence difficile, notamment dans mes relations de couple, même si ça va mieux aujourd'hui. Dans lui, le personnage et son double sont tiraillés entre deux femmes, épouses et amantes. Un choix de scénario où, cette fois, la fiction ne rattrape pas la réalité puisque Guillaume Canet l'assure, il est fidèle. Marion sait évidemment que je n'haïs pas de. Contrairement à mon personnage, Jai toujours été incapable d'aimer deux femmes en même temps. De son côté, Marion Cotillard ne se fait pas de bile. Au contraire, elle juge très libérateur ce scénario qui mêle réalité et fiction, comme l'indique Paris Match. On a toujours cette pointe de jalousie. Guillaume Canet se confie sur son couple en couple avec Marion Cotillard depuis 2007. Guillaume Canet semble avoir trouvé le parfait équilibre avec l'actrice. Mais, peut-être à cause de son double négatif, le réalisateur est facilement en proie au doute, notamment lorsque sa compagne loue le travail d'un autre nom du cinéma. Lorsque l'on vit avec une comédienne qui parle beaucoup d'autres cinéastes en termes de génie, on a toujours cette pointe de jalousie, avouait-il dans version féminin. On se demande quelle estime elle porte à notre travail, comment elle le considère.